Te sens-tu parfois dépassé par le tumulte des notifications, des échéances et des obligations quotidiennes ? As-tu l'impression que tes journées s'enchaînent sans que tu ne puisses souffler ? Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer pourquoi instaurer des rituels, des pauses régulières et se déconnecter de temps en temps n'est pas un luxe, mais une nécessité pour préserver son bien-être et retrouver du sens. Reste avec moi jusqu'au bout. Tu découvriras comment ces pratiques peuvent transformer ton quotidien et t'aider à mieux gérer l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle. Bienvenue à toi et merci de rejoindre cet épisode consacré à l'importance des rituels, des pauses et de la déconnexion numérique. Nous vivons à une époque où l'instantanéité et l'hyperconnectivité dominent nos vies. Nous sommes toujours joignables, toujours sollicités, toujours en mouvement. Si cette rapidité présente des avantages, elle comporte aussi un coût important, l'épuisement, la dispersion de l'attention et la perte d'équilibre entre ce qui est professionnel et ce qui est personnel. Dans cet épisode, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont tu peux créer de la stabilité dans ce chaos apparent. Pourquoi parler de rituels ? Commençons par les rituels. Un rituel est une action répétée, chargée de sens, qui structure le temps. Contrairement aux habitudes, qui peuvent être mécaniques, les rituels ont souvent une dimension symbolique. Ils marquent un moment, un passage, une transition. Dans notre contexte, les rituels servent à rythmer nos journées et à créer une frontière entre nos différents rôles, celui de professionnel, celui de parent, celui de partenaire, celui d'ami et celui de soi. Les rituels apportent une stabilité intérieure et renforcent le sentiment de contrôle. Prenons l'exemple de la matinée. La manière dont tu commences ta journée influence ton humeur et ton énergie. Si tu te lèves en sautant directement sur ton téléphone pour lire tes emails, ton cerveau est immédiatement plongé dans un monde de contraintes et de demandes externes. À l'inverse, si tu te lèves et que tu consacres 5 ou 10 minutes à un rituel qui te fait du bien, boire un verre d'eau, faire quelques étirements, respirer profondément, écrire dans un journal, méditer, tu envoies à ton cerveau un message différent. Tu choisis de prendre soin de toi avant de te connecter aux autres. Ce simple geste peut changer toute ta journée. Le soir, un rituel de décompression peut t'aider à couper mentalement avec le travail. Il peut consister à éteindre ton ordinateur, ranger ton bureau, écrire ce que tu as accompli dans la journée et ce que tu prévois pour demain. Cela t'aide à signaler à ton esprit que la journée de travail est terminée. En programmant ce moment, tu réduis la tentation de retourner voir tes mails plus tard et tu autorises ton cerveau à passer en mode repos. Sans ce rituel, les pensées de travail peuvent se faufiler pendant le dîner, devant la télévision ou même au moment de dormir. Les rituels ne se limitent pas au matin et au soir. Ils peuvent jalonner la journée. Par exemple, une petite marche après le déjeuner, un thé avant de reprendre les tâches de l'après-midi, un moment de gratitude en fin de journée, où tu listes 3 choses positives qui se sont produites. Ce qui compte, c'est que ces rituels soient réguliers et qu'ils aient une signification pour toi. Ils deviennent des ancres auxquelles te rattacher, même lorsque les circonstances sont stressantes. L'importance des pauses. Parlons maintenant des pauses. Les pauses sont souvent mal comprises. Beaucoup pensent qu'elles font perdre du temps et qu'elles nuisent à la productivité. La réalité est tout le contraire. Le cerveau humain n'est pas conçu pour rester concentré sur une tâche pendant des heures sans interruption. La recherche en neurosciences montre que l'attention fonctionne par cycle.
Après environ 60 à 90 minutes de concentration, notre performance diminue. Sans pause, nous produisons plus d'erreurs, nous devenons irritables et moins créatifs. Faire une pause, ce n'est pas seulement s'arrêter de travailler, c'est donner à ton cerveau l'occasion de traiter l'information, de récupérer et de faire des connexions. As-tu remarqué que les idées géniales surviennent souvent sous la douche, en marchant ou en regardant par la fenêtre? Ces moments où tu sembles ne rien faire sont en réalité des pauses actives. Ton cerveau passe alors en mode par défaut, un état où il intègre, organise et associe les informations. Quand tu reviens à ta tâche, tu es plus clair, plus inspiré, plus efficace. Il existe plusieurs types de pauses. Les micro-pauses de 2 ou 3 minutes consistent à se lever, s'étirer, respirer profondément, boire un verre d'eau. Ces mini-ruptures suffisent à relancer l'attention. Les pauses de 15 à 30 minutes, comme la pause café ou la pause déjeuner, permettent de s'extraire davantage de la tâche en cours. Il est important de les prendre en conscience, sans rester collé à son écran de téléphone. Enfin, il y a les pauses plus longues, les vacances ou les week-ends, qui offrent une régénération plus profonde. Pour que les pauses soient efficaces, il est essentiel de les planifier. Sinon, on a tendance à les repousser. Par exemple, tu peux utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, tu prends une pause plus longue. D'autres préfèrent travailler 50 minutes puis faire 10 minutes de pause. L'important est d'expérimenter et de trouver le rythme qui te convient. Les pauses peuvent aussi être l'occasion d'intégrer des activités bénéfiques pour la santé mentale et physique. Profite d'une pause pour faire une courte marche dehors, pour t'étirer, pour boire un thé ou pour pratiquer quelques exercices de respiration. Si tu travailles de chez toi, cela peut être l'occasion de saluer un proche, de jouer avec ton animal de compagnie ou de simplement fermer les yeux et écouter de la musique. Ces petites choses nourrissent ta vitalité. La déconnexion numérique, une respiration nécessaire. Abordons maintenant la déconnexion numérique. Nous vivons dans un monde hyper connecté où les appareils électroniques sont omniprésents. Smartphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées, ils rythment nos journées. Les notifications nous interrompent sans cesse, créant une fragmentation de l'attention. Il devient alors difficile de rester concentré sur une tâche et encore plus difficile de profiter pleinement des moments hors travail. La déconnexion numérique consiste à réduire volontairement, sur des périodes données, l'utilisation des écrans et des réseaux. Pourquoi est-ce important ? D'abord, cela permet de reposer ton cerveau. Les écrans, particulièrement le smartphone, stimulent constamment ton système dopaminergique, la recherche de récompense. Chaque notification, chaque nouveau like, chaque mail libère une petite dose de dopamine. Tu deviens alors dépendant de ces stimuli. Sans t'en rendre compte, tu peux passer des heures à scroller, lire et répondre, sans vraiment te reposer. Ensuite, la déconnexion numérique renforce ta présence. Quand tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 2 minutes, tu peux réellement écouter ton interlocuteur, apprécier un paysage, savourer un repas ou te perdre dans un bon livre. Ton esprit ralentit, tes sens s'aiguisent et tu développes un sentiment de satisfaction plus durable. C'est aussi un moyen de réduire le stress. De nombreuses études montrent que les individus qui limitent leur temps d'écran, notamment sur les réseaux sociaux, se sentent moins anxieux et moins dépressifs.
Mais comment déconnecter sans se couper du monde ni mettre en péril son travail ? Il s'agit de trouver des stratégies adaptées à ton contexte. Par exemple, tu peux commencer par désactiver les notifications non essentielles, enlever les alertes sonores et visuelles de certaines applications réduit le nombre d'interruptions. Tu peux aussi décider de consulter tes emails à des heures précises, par exemple à 9h, 12h et 16h, au lieu de les vérifier en continu. Tu réponds alors plus efficacement et tu restes concentré sur tes autres tâches entre deux plages. Une autre approche consiste à instaurer des moments ou des zones sans écran. Par exemple, ne pas utiliser ton téléphone à table, dans la chambre ou pendant 1 heure avant de dormir. Cela améliore non seulement la qualité du sommeil, mais aussi la qualité des relations. Fixer une plage horaire sans smartphone, le week-end, comme un après-midi entier passé en nature, peut également faire une grande différence. Tu verras que le monde continue d'exister même si tu ne réponds pas immédiatement. Certaines personnes pratiquent un digital sabbat, 1 jour par semaine sans connexion. Elles profitent de ce jour pour faire des activités hors ligne, cuisiner, lire, bricoler, faire du sport, rencontrer des amis en personne. Ce type de pause prolongée recharge profondément tes batteries mentales. Si tu trouves un jour entier trop ambitieux, commence par des demi-journées ou des soirées. Intégrer rituels, pauses et déconnexion au quotidien. Maintenant que nous avons exploré l'importance des rituels, des pauses et de la déconnexion numérique séparément, voyons comment les combiner et les intégrer à ton quotidien pour créer un véritable équilibre. L'idée est de ne pas les traiter comme des éléments isolés, mais comme des composantes d'un même système de bien-être. D'abord, commence par identifier tes moments clés. Quels sont les moments de ta journée où tu pourrais facilement intégrer un rituel ? Par exemple, le matin, juste après le réveil, ou le soir, avant d'aller te coucher. Choisis un rituel simple et significatif. Lire quelques pages d'un livre inspirant, faire une méditation guidée, écouter une musique qui t'apaise ou écrire tes intentions pour la journée. Ces quelques minutes n'ont pas besoin d'être longues pour avoir un impact profond. Ensuite, planifie tes pauses. Une bonne façon de s'assurer qu'elles existent vraiment est de les mettre dans ton agenda au même titre qu'une réunion. Bloque des créneaux de 5, 10 ou 15 minutes, en particulier après une session de travail intense. Pendant ces pauses, fais quelque chose qui te détend vraiment. Regarde dehors, fais une série d'étirements, va prendre un verre d'eau ou fais une courte promenade. Tu remarqueras que tu reviens avec l'esprit plus clair et plus créatif. Pour la déconnexion numérique, choisis des moments stratégiques. L'un des moments les plus importants pour se déconnecter est avant de dormir. La lumière bleue des écrans perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Si tu arrêtes de regarder tes écrans au moins 1 heure avant de te coucher, tu auras un sommeil plus profond et plus réparateur. Tu peux utiliser cette heure pour lire un livre, prendre un bain, pratiquer la méditation ou simplement discuter avec tes proches. Pense aussi à créer des routines de fin de journée. Par exemple, arrête toutes les activités professionnelles à 1 heure fixe. Fais un bilan rapide de ce qui a été accompli et de ce qui reste à faire. Ensuite, éteins ton ordinateur et range ton espace de travail. Le soir, déconnecte ton téléphone ou place-le en mode « ne pas déranger » pour éviter les tentations. Ce rituel envoie un signal à ton cerveau. La journée de travail est terminée et tu entres dans ton temps personnel. Les week-ends et les vacances sont aussi l'occasion d'explorer de nouvelles règles.
Pourquoi ne pas instaurer un week-end sans réseaux sociaux ou décider que pendant une journée, tu n'utiliseras ton téléphone qu'avec modération pour les appels essentiels? Profite de ce temps libéré pour te concentrer sur tes passions. Cuisiner, marcher en pleine nature, peindre, faire de la poterie, jouer avec les enfants ou rendre visite à des amis. Les effets de ces pratiques. À ce stade, tu te demandes peut-être, est-ce que ces changements auront vraiment un impact? La réponse est oui, et ils sont souvent plus rapides que tu ne le penses. Les rituels te donnent un sentiment de maîtrise et apportent une structure apaisante à tes journées. Les pauses améliorent ta productivité et ta créativité, en plus de diminuer ton stress. La déconnexion numérique t'aide à retrouver un esprit plus calme, à renforcer tes relations et à augmenter ton sentiment de bien-être général. Après quelques semaines, tu remarqueras que ton niveau d'énergie est plus stable. Tu n'es plus autant accablé à la fin de la journée. Tu ressens moins la fatigue mentale causée par la surcharge d'informations. Tu es plus concentré lorsque tu travailles et plus présent lorsque tu profites de ton temps libre. Tes relations peuvent aussi s'améliorer car tu accordes vraiment du temps de qualité à ceux que tu aimes. Il se peut aussi que tu passes par des moments d'inconfort. Au début, ne plus regarder ton téléphone ou ton ordinateur aussi souvent peut t'angoisser. Tu te demanderas peut-être si tu passes à côté de quelque chose d'important. C'est normal. Ton cerveau et ton corps se désaccoutument d'une stimulation constante. Accorde-toi le temps de traverser cette phase. Bientôt, tu verras que rien de catastrophique ne se produit et que ta productivité ne baisse pas, bien au contraire. Conseils pratiques pour réussir la transition. Voici quelques conseils concrets pour t'aider à réussir cette transition vers plus de rituels, de pauses et de déconnexion. Commence petit. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie d'un coup. Choisis une ou deux actions simples à intégrer chaque jour. Par exemple, 1 minute de respiration profonde au réveil et 5 minutes de marche après le déjeuner. Sois régulier. La constance est plus importante que la durée. Un rituel de 3 minutes que tu fais chaque matin aura plus d'impact qu'un rituel d'1 heure que tu fais une fois de temps en temps. Évite de te juger. Il se peut que tu oublies tes nouvelles habitudes certains jours. Au lieu de culpabiliser, recommence simplement le lendemain. L'objectif est d'apporter plus de douceur dans ta vie, pas plus de pression. Communique autour de toi. Informe tes collègues et ta famille de tes horaires de déconnexion. Explique que tu ne répondras plus aux emails après une certaine heure. Cela permet de poser des limites claires et de gérer les attentes. Fais preuve de créativité. Les rituels et les pauses doivent te plaire pour devenir des moments que tu attends avec impatience. N'hésite pas à intégrer des activités qui te font vibrer. Écouter un podcast inspirant, écrire, dessiner, jardiner, faire du yoga. Récompense-toi. Après avoir respecté une pause ou un moment de déconnexion, prends une petite récompense. Cela peut être une boisson chaude, un carré de chocolat ou un moment de gratitude. Le cerveau aime les récompenses. Elles renforcent les nouvelles habitudes. Revois régulièrement tes rituels. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus convenir demain. Évalue régulièrement si tes pratiques te font du bien et ajuste-les en fonction de ton évolution. La flexibilité est la clé. Témoignages et exemples inspirants. Pour illustrer ces concepts, permets-moi de partager quelques exemples inspirants. Prenons le cas de Julie, cadre dans une entreprise technologique. Julie travaillait 12 heures par jour, sans pause régulière, et passait ses soirées sur son ordinateur portable. Elle sentait monter un sentiment d'épuisement. Sous l'impulsion d'un coach,
elle a décidé d'introduire des rituels et des pauses. Chaque matin, elle commence la journée en notant 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Toutes les heures, elle se lève, s'étire et boit un verre d'eau. À 19 heures, elle éteint ses appareils et ne les rallume que le lendemain matin. Après quelques semaines, elle a constaté une meilleure concentration et une diminution de son niveau de stress. Ses relations familiales se sont améliorées et elle se sent plus épanouie. Autre exemple, celui de Mathieu, entrepreneur passionné. Il passait ses week-ends à consulter ses emails et ses réseaux sociaux, pensant qu'il devait être joignable à tout moment pour ses clients. Au bord du burn-out, il a décidé de pratiquer une journée de déconnexion totale le dimanche. Il éteint son téléphone, range son ordinateur et se consacre à ses passions, la randonnée et la musique. Ce rituel hebdomadaire a été une bouffée d'air frais. Non seulement il se sent plus serein et créatif, mais ses clients respectent davantage ses limites. Il est plus efficace la semaine et a retrouvé la joie d'entreprendre. Ces histoires montrent qu'il est possible de retrouver un équilibre, même avec un emploi du temps chargé. L'important est de prendre conscience de l'enjeu et de s'engager à adopter de nouveaux comportements. Comprendre les mécanismes du cerveau. Il peut être intéressant de comprendre comment ces pratiques impactent ton cerveau. Les rituels et les routines structurées sollicitent le lobe préfrontal, responsable des fonctions exécutives. Lorsque tu crées un rituel répétitif, tu libères de la place mentale pour d'autres tâches, car tu n'as plus à réfléchir au déroulement de cette action. Cela réduit la charge cognitive et l'anxiété. Les pauses, quant à elles, activent différentes régions cérébrales. Quand tu te reposes, le réseau en mode par défaut s'active, favorisant la créativité et la consolidation de la mémoire. Les étirements et la marche augmentent la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui améliore la clarté mentale. Les micro-siestes de 10 à 20 minutes sont d'ailleurs très bénéfiques pour la vigilance et la mémoire. La déconnexion numérique permet de réguler le système nerveux. Les écrans et surtout les réseaux sociaux stimulent la libération de cortisol, l'hormone du stress. En t'éloignant des écrans, tu donnes à ton système nerveux parasympathique l'occasion de s'activer. Ce système est associé à la détente, la digestion et la récupération. Résultat, un rythme cardiaque qui se stabilise, une respiration plus profonde et un sentiment de calme. Les obstacles les plus courants. Malgré tous ces avantages, intégrer des rituels, des pauses et de la déconnexion peut rencontrer des obstacles. Le plus fréquent est la croyance selon laquelle « je n'ai pas le temps ». On pense que prendre une pause ou se déconnecter nous fera perdre du temps et nous mettra en retard. En réalité, c'est l'inverse. Les pauses nous rendent plus productifs sur le long terme. Commence par des pauses très courtes si le temps est un problème. Tu verras que tu ne perds pas, tu gagnes. Un autre obstacle est la peur de manquer quelque chose d'important. L'idée de ne pas être disponible en permanence peut provoquer de l'anxiété, surtout si ta culture professionnelle valorise la disponibilité immédiate. Pour surmonter cette peur, communique avec tes collègues et ta hiérarchie. Explique que tu réponds à des plages horaires précises. Montre les bénéfices d'une concentration accrue et d'une meilleure qualité de travail. Avec le temps, cette nouvelle norme peut inspirer ton entourage à faire de même. Il y a également l'inertie des habitudes. Tu as peut-être l'habitude de consulter ton téléphone dès que tu as une minute de libre. Pour rompre cette habitude, remplace-la par une autre. Lire une phrase inspirante, respirer profondément,
t'étirer. Au début, tu devras y penser consciemment, mais rapidement, cette nouvelle habitude deviendra naturelle. Enfin, il peut y avoir la pression sociale. Si tout le monde dans ton bureau travaille jusqu'à 20 heures, il peut être intimidant de partir à 17 heures. Cependant, quelqu'un doit montrer l'exemple pour changer la culture. En respectant tes propres limites, tu permets aux autres de considérer leurs besoins aussi. La vraie productivité ne se mesure pas en heures passées au bureau, mais en résultats et en bien-être. Élargir la réflexion, une vision de société. Au-delà de l'individu, la question des rituels, des pauses et de la déconnexion touche à notre vision de la société. Dans un système où la performance et la consommation sont au centre, prendre soin de soi et ralentir peut paraître subversif. Pourtant, de plus en plus d'organisations réalisent qu'elles ont tout à gagner à encourager ces pratiques. Un employé équilibré et plus créatif, plus loyal, moins absent et plus investi sur le long terme. Des entreprises ont commencé à instaurer des journées sans email, des bureaux fermés plus tôt le vendredi, ou des périodes de silence où les communications internes sont suspendues pour permettre le travail en profondeur. Sur le plan social, la déconnexion contribue aussi à la création de liens plus authentiques. En laissant nos écrans de côté, nous sommes davantage présents avec ceux qui nous entourent. Les échanges deviennent plus profonds et les relations se renforcent. Cela participe à une forme de soin collectif. En prenant du temps pour soi, on devient capable de prendre soin des autres de manière plus sincère. Nous arrivons au terme de cet épisode et j'espère que ces réflexions sur l'importance des rituels, des pauses et de la déconnexion numérique t'ont inspiré. Retenons que ces pratiques ne sont pas des gadgets, elles répondent à un besoin fondamental de rythme, de repos et de connexion à soi. Elles ne demandent pas forcément beaucoup de temps, mais elles requièrent une intention et une constance. Je t'invite à choisir un petit pas à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Peut-être décideras-tu de respirer profondément pendant 1 minute avant d'ouvrir ton ordinateur demain matin. Peut-être mettras-tu ton téléphone en mode avion pendant le dîner. Peut-être réserveras-tu ton dimanche après-midi pour une activité sans écran. Teste, ajuste et observe les effets sur ton bien-être et ta productivité. N'oublie pas que tu as le droit de prendre soin de toi. En intégrant ces pratiques, tu investis dans ta santé et dans la qualité de ta vie. Ton corps, ton esprit et ton entourage t'en remercieront. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains sujets sur le développement personnel et le bien-être. En attendant, prends soin de toi, fais une pause et surtout, n'oublie pas de te déconnecter pour mieux te reconnecter à l'essentiel. À bientôt.